Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la paix, la joie et la confiance en toi, Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. La fréquence des prières. L'autre jour, quelqu'un me posait une question tout à fait simple, ce qui est tout à fait intéressant. C'est bien les questions simples. Et j'en fais une extension sur la question de la fréquence des prières. C'est un vrai sujet qu'on n'aborde pas. Alors la première réaction, c'est de dire, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime Jésus, on ne compte pas les prières, et c'est vrai. Quand on aime, on ne compte pas. Et Jésus étant une personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, eh bien, nous l'aimons, et si nous n'arrivons pas à l'aimer, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Et il faut lui demander de nous aider à l'apprendre à l'aimer. Nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous avons une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et nous la prions sans cesse de nous aider à apprendre à aimer Jésus. Amen. Ça s'apprend d'aimer Dieu, d'aimer Jésus avec son Père très bon et l'Esprit Saint. Mais la question du jour, c'est la fréquence des prières. Alors déjà, immédiatement, là, merci Jésus pour ta parole qui nous dit, c'est dans les évangiles, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé ce matin, qui nous dit, ne faites pas comme les païens qui croient qu'en répétant, en récitant une prière, elle sera exaucée. Faites plutôt, mettez en pratique ma parole, dit Jésus, plutôt que de faire des moulins à prière. Voyez. Ça, c'est la parole de Jésus. Vous retrouverez les références que je vous mettrai, comme d'habitude, dans les commentaires. Donc, quand Jésus nous dit ça, eh bien, comme il est notre seul maître, notre seul enseignant, notre bien-aimé, il faut le méditer. Ne soyons pas des moulins à prière. Et pourtant, Jésus nous dit, priez sans cesse et veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Alors vous allez me dire, il y a contradiction. Mais non, Jésus ne se contredit pas, c'est nous qui avons, à commencer par moi, des petits esprits, des petites compréhensions. Jésus veut nous aide à les élargir, ces compréhensions. Merci Jésus, alléluia. Parce que Jésus, vous voyez, des fois on croit qu'il nous dit une chose et son contraire, mais c'est pas du tout ça. La première parole, quand vous demandez quelque chose, ne faites pas comme les païens. Vous savez que les païens, ils priaient une statue en bois ou un caillou, je ne sais pas quoi. Une divinité quelconque qui n'existe pas, bien sûr, qui n'a aucun pouvoir. Un bout de bois n'a aucun pouvoir, si ce n'est le mental de la personne, voilà, l'esprit de la personne qui va s'imaginer des choses, mais ce sera de l'illusion, on est bien d'accord. Merci Jésus de nous avoir sortis du paganisme. Mais il y en a encore beaucoup, et puis je n'ai pas de mépris vis-à-vis des païens, puisque nous les invitons sans cesse à se convertir, devenir catholiques, pour le salut de leur âme, pour leur famille, pour leurs proches, pour leur vie. Mais bon, ils sont libres, hein. Ils sont au courant que Jésus
est là. Donc, le païen, il prie, l'exemple que nous donne notre bien-aimé Jésus, le païen, il prie comme un moulin pour obtenir quelque chose. Eh bien, Jésus nous dit de ne pas en faire autant. Qu'il vaut mieux mettre en pratique sa parole, c'est-à-dire faire ce qu'il a demandé, ce qui lui plaît, c'est-à-dire donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, c'est-à-dire visiter les malades, visiter les prisonniers, venir en aide à son prochain. Voilà ce qui plaît à Jésus, à son Père et à l'Esprit Saint. Ce qui lui plaît, c'est que nous nous aimions les uns les autres, comme tu nous l'as pas demandé, Jésus, mais comme tu nous l'as commandé. C'est un commandement, c'est le deuxième, vous le savez. Alors, qu'est-ce que l'on... Il n'y a pas de contradiction avec le deuxième qui dit, Jésus nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est pas la même chose que de demander en mode moulin à prière et de veiller et prier. La veille et la prière que nous demande Jésus, c'est, il précise, pour ne pas tomber en tentation, c'est-à-dire de ne pas céder au mal, de ne pas céder à nos mauvais penchants qui pourraient nous entraîner dans les ténèbres et dans des enfers. Donc Jésus distingue bien la demande, puisqu'il nous dit aussi, troisième parole de Jésus, il nous dit « Demandez, vous recevrez ». Donc il ne nous interdit pas de demander, y compris pour nous. D'ailleurs, c'est l'occasion de lever cette erreur que nos aînés ont subie, mais quand ils l'ont subie, ils étaient jeunes, où certains, il était assez courant de dire il n'est pas bon de prier pour soi. Sous-entendu, c'est égoïste, etc., et il ne faut prier que pour les autres. Ce qui n'a aucun sens, puisque Jésus, notre seul enseignant, notre seul maître, notre bien-aimé, nous dit lui-même dans sa parole, demandez et vous recevrez. Donc il n'a pas dit faites demander vos demandes par quelqu'un d'autre et vous recevrez. Non, nous pouvons demander pour nous. Bien sûr, il n'a pas dit ne demandez que pour vous. Demandez que pour vous, hein, les autres, on s'en fout. Non, il n'a pas dit ça, il a dit demandez, vous recevrez. Donc nous pouvons demander et bien sûr recevoir des grâces. Merci Jésus, alléluia. Donc, je fais un petit peu d'extension par rapport à la question de la fréquence des prières, mais j'y réponds. J'essaye. Je ne suis pas enseignant, vous le savez, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je suis un témoin de Jésus, fidèle catholique. J'essaye. Jésus, s'il te plaît, garde-moi fidèle à toi. Et donc, veiller et prier, c'est pour le salut de son âme. C'est pour ne pas tomber, voilà, dans la tentation que Jésus, de demander à Jésus dans nos prières du jour et de la nuit. Eh bien, en priant, nous assurons, nous disons à Jésus, à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à tous les saints chers à notre cœur, nous disons « Aide-moi à ne pas tomber ». Voilà, dans le négatif, la négativité, à ne pas tomber, je ne sais pas moi. Les tentations sont nombreuses en ce monde pourri. Voilà, les tentations sont nombreuses, nous le savons. Alors la prière nous garde. Bien sûr, c'est Jésus lui-même qui nous garde, mais notre prière manifeste notre intention de rester tout contre ton cœur, ton sacré cœur, ô Jésus, contre le cœur immaculé de Marie et le cœur de Saint Joseph, pour notre salut, bien sûr celui de nos familles, de ceux que nous aimons, et voilà, nous pouvons bien sûr prier et confier
ceux qui sont dans nos cœurs. C'est tout à fait permis, d'autant plus que Jésus, tu l'as dit, tu sondes les cœurs et les reins, donc Jésus sait très bien qui il y a dans nos cœurs. Et il nous dit même de rajouter des ennemis dans nos cœurs. Et oui, parfois, vous voyez, il faut savoir s'y mettre. C'est pas très agréable, mais avec Jésus, tout est possible. Ce que n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Jésus, tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc c'est tout à fait possible de prier pour ses ennemis. Je l'ai encore fait récemment et ça m'a demandé un effort. Mais je sais que Jésus pourvoit. On peut donner à Jésus notre difficulté de prier pour nos ennemis. Merci, bien-aimé Jésus. Vous voyez, Jésus l'a demandé, c'est pour notre bien, c'est pas pour nous humilier, c'est pas pour nous écraser, c'est pas pour nous fracasser le cerveau avec des questionnements épouvantables. Jésus l'a demandé et il a même expliqué. En priant pour nos ennemis, nous mettons des charbons ardents sur leur tête. Des charbons ardents d'amour, par la grâce de Jésus, bien sûr, pas par notre force à nous. Et ainsi, l'ennemi va très certainement se calmer par la grâce de Jésus, je le redis encore. Et qu'il accède peut-être par ce calme à l'amour de Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Alléluia! Voilà. Mais bon, pas tout le temps quand même. Allez, soyons dans la joie de Jésus, dans son amour. La foi n'est pas ennuyeuse. La foi veut dire confiance en toi, Jésus. Alléluia. Donc, je réponds un peu plus maintenant sur la question. Enfin, j'essaye à mon modeste niveau de répondre à la question de la fréquence. Ben, bien sûr, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Si ce n'est qu'il y en a une quand même. Jésus ne nous en a pas donné de fréquence de prière parce que Jésus ne veut pas que nous soyons des automates en prière. Il se trouve qu'au détour d'une apparition de Notre-Dame, notre mère Marie, Reine des cieux, merci Marie, eh bien, à la Salette, à la très sainte Vierge Marie, merci Maman du ciel, qui est aussi notre maman de la terre, hein, parce que Marie, elle était là au pied de la croix, hein, ne l'oublions jamais. Et Marie a dit aux enfants à qui elle parlait à la Salette, en 1846 ou 8, je ne sais plus, 1846. À son apparition à la Salette, elle dit aux enfants qui disaient que les récoltes étaient pourries et que voilà, la famine menaçait et que tout le monde au village était inquiet. Et la Vierge Marie leur répond, la très sainte Vierge Marie leur dit, écoutez, si vous aviez dit tous dans ce village, un Notre Père, un Je vous salue Marie en vous levant le matin, et un Notre Père et un Je vous salue Marie en vous couchant le soir, la récolte aurait été magnifique. Mais vous oubliez mon fils, dit-elle. Vous voyez ? Donc là, on a une petite indication. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux dans la Sainte Église catholique, c'est que on fait des croisements, on cherche, on écoute, et puis bien sûr, Jésus, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous abreuve, c'est toi qui nous nourris, bien sûr, de ton corps et ton sang, à la Sainte Eucharistie, à la Sainte Messe, mais aussi qui nous enseigne. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a qu'un enseignant, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même, c'est la vérité. Voilà, donc si vous vous interrogez sur la fréquence, déjà, notre mère, Notre-Dame Marie, l'a dit, c'est intéressant. Maintenant, il faut aussi savoir raison garder, c'est-à-dire la prière, c'est très bien, mais il faut aussi les actes. Il faut des actes. Hein.
Si ma maison est très sale et que je passe mon temps à prier, il va falloir quand même que je fasse quelque chose et que je peux bien sûr demander à Jésus de me donner des forces pour faire le ménage quand il est nécessaire. Et le ménage dans sa maison, il n'y a pas que le ménage de la poussière et voilà, et de la vaisselle et tout ça. Il y a aussi le ménage dans sa vie. Il faut savoir faire le ménage, entretenir les choses. Voilà, donner un peu d'eau à ces plantes et on peut l'étendre bien sûr dans les relations. Attention à nos relations de façon à ne pas à essayer d'éviter des relations qui peuvent être dommageables. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se méfier des gens. Il faut tout simplement être prudent et prier pour toutes les personnes que nous rencontrons et laisser faire Jésus. Donc la fréquence de prière, j'y reviens encore, la fréquence de prière, eh bien, il n'y en a pas, si ce n'est les indications minimales de notre mère, qui me semblent tout à fait importantes. C'est quand même le minimum du minimum, hein. Voilà. Et puis après, Jésus a dit de veiller et prier. Et là, je pense que c'est nécessaire, bien sûr, de le faire, de veiller, pas toutes les nuits, mais nous nous réveillons régulièrement la nuit. Eh bien, c'est l'occasion de prier. On peut rester couché et prier. Voilà. C'est possible aussi. Hein. Bien sûr, Jésus nous a libérés de tous ces systèmes d'ablution, de machin, de trucs, tout ça, puisque Jésus nous a enseigné que la salissure vient de l'intérieur de l'homme, l'extérieur ne salit pas l'homme. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, et puis vous connaissez certainement cette parole de Jésus. Alléluia. Voilà, donc la fréquence, c'est dans notre cœur, c'est une joie de prier, et un bonheur. Mais voilà, ne tombons pas dans le moulin à prière. Soyons dans cette joie de prier, de rendre grâce. Et c'est un bon moment c'est un moment de relation avec toi, Jésus, avec Marie, avec Saint Joseph, avec les saints chers à votre cœur, avec les anges, les archanges. Donc, bien sûr que c'est un moment de bonheur. Et nous pouvons en user et en abuser, mais ne basculons pas dans l'extériorité. Hein. Regardez, moi je prie. Ah, regardez-moi, moi je prie. Hein. Se donner une image de... Jésus nous dit, quand tu pries, va dans ta chambre que personne ne te voie, afin que seul mon Père qui est dans les cieux te voie prier. Donc, c'est une très bonne indication. Voilà. Évitons de nous montrer. Bien sûr, si nous faisons un chapelet dans une église, on ne peut pas se cacher dans un confessionnal pour prier, mais c'est le lieu pour prier. Donc là, on ne le fait pas pour se faire voir. Faisons attention à ça, hein, de ne pas prier pour se faire voir priant. Voilà. Ça, Jésus nous a dit, ne faites pas comme les pharisiens qui font des prières au coin des rues, nous dit Jésus, hein, pour se faire voir. Regardez comme je suis pieux. Bon, c'est pas trop la mode des gens qui prient au coin des rues, malgré qu'il y a quand même des prières de rue qui sont très visibles, si vous voyez ce que je veux dire, et qui sont justement... Jésus nous a dit, pas de ça. Hein. Nous avons des magnifiques églises. Alléluia. Merci Jésus par ta grâce. Et puis Jésus est présent dans les églises, hein, donc il est au tabernacle, c'est la présence réelle de Jésus, nous pouvons en user et en abuser largement. Hein. Waouh, merci Jésus, quel bonheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se sent aussi bien dans une église. Voilà, je ne vais pas vous parler pendant des heures, malgré que le sujet le mérite.
J'y reviendrai certainement, puisque je rebondis sur des sujets régulièrement. Merci Jésus de me guider. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter voilà, la prière, surtout la régularité, hein. Être régulier, pas à heure fixe, mais vous voyez, quand on organise notre journée, on pense bien au temps où on va manger. Eh bien, la prière est notre plus grande nourriture. C'est toi, Jésus, qui nous l'apporte. Enfin, la plus grande nourriture, c'est le corps et le sang de Jésus, hein. Il n'y a rien au-dessus, hein. Donc ça, je vous invite à le faire aussi très régulièrement. À la Sainte Messe du dimanche, la plus importante, mais aussi en semaine, quand vous le pouvez. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus vainqueur. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.